Parlons à présent de la chasteté. La chasteté a pour but de réprimer tout ce qu'il y a de désordonné dans les jouissances voluptueuses, c'est-à-dire sensuelles. Or, ces jouissances n'ont qu'une fin, perpétuer la race humaine en transmettant la vie par l'usage légitime du mariage. En dehors de là, toute volupté est strictement prohibée, c'est-à-dire condamnée. La chasteté est appelée avec raison une vertu angélique parce qu'elle nous rapproche des anges qui, eux, sont purs par nature. C'est une vertu austère, c'est-à-dire sévère, parce qu'on n'arrive à la pratiquer qu'en disciplinant et en domptant son corps et ses sens par la mortification. C'est une vertu délicate que ternissent les moindres défaillances volontaires, et par là même difficile, puisqu'on ne peut la garder qu'en luttant généreusement et constamment contre la plus tyrannique des passions. Espèces. Il y a deux sortes de chasteté. La chasteté conjugale qui convient aux personnes légitimement mariées et la continence qui convient à celles qui ne le sont pas. Ici, nous ne parlerons que de la chasteté conjugale. Les époux chrétiens n'oublieront jamais que, selon la doctrine de saint Paul, le mariage chrétien est le symbole de l'union sainte qui existe entre le Christ et son Église. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Éphésiens 5, 25. Ils doivent donc s'aimer, se respecter, se sanctifier mutuellement. Le premier effet de cet amour, c'est l'union indissoluble des cœurs et par conséquent la fidélité inviolable de l'un à l'autre. Parlons à présent du devoir conjugal. Les époux respecteront la sainteté du lit conjugal par la pureté de leur intention et l'honnêteté de leur rapport. Leur intention sera celle du jeune Tobie lorsqu'il épousa Sarah. Vous savez, Seigneur, que ce n'est pas pour satisfaire ma passion que je prends ma sœur pour épouse, mais dans le seul désir de laisser des enfants qui bénissent votre nom dans tous les siècles. Tobie 8, 9. Voilà bien en effet la fin primordiale du mariage chrétien, avoir des enfants qu'on élèvera dans la crainte et l'amour du Seigneur, qu'on formera à la piété et à la vie chrétienne, pour en faire un jour des citoyens du ciel. La fin secondaire, c'est de s'entraider à supporter les peines de la vie et de triompher des passions en subordonnant le plaisir au devoir. On accomplira donc fidèlement et franchement le devoir conjugal. Tout ce qui favorise la transmission de la vie est non seulement licite, mais honorable. Mais toute action qui mettrait volontairement un obstacle à ce but primordial serait une faute grave, puisqu'elle irait contre la fin première du mariage. On tiendra compte de cette recommandation de saint Paul. Ne vous soustrayez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis remettez-vous ensemble, de peur que Satan ne vous tente par suite de votre incontinence. 1 Corinthiens 7, 5. La modération s'impose dans l'accomplissement de ce devoir, aussi bien que dans l'usage de la nourriture. Il est même des cas où l'hygiène et les convenances demandent qu'on pratique pour un temps la continence. On n'y réussit que lorsqu'on a pris l'habitude de subordonner le plaisir au devoir et de chercher dans la réception fréquente des sacrements un remède au désir violent de la concupiscence, mais qu'on se souvienne qu'il n'est rien d'impossible et que par la prière on obtient toujours la grâce de pratiquer les vertus les plus austères. Voici ce que nous dit saint François de Sales sur le même sujet.
L'article de la chasteté consiste principalement à avoir une grande simplicité et pureté de cœur, et n'avoir point de pensée contraire, je dis volontairement. La chasteté, c'est la fuite des plaisirs, il y a 3 degrés. Premier degré. Pour le premier degré de cette vertu, gardez-vous d'admettre aucune sorte de volupté qui soit prohibée et défendue, comme sont toutes celles qui se prennent hors du mariage, ou même au mariage, quand elles se prennent contre la règle du mariage. Pour le second, retranchez-vous tant qu'il vous sera possible les délectations inutiles et superflues, quoique loisibles et permises. Pour le troisième, n'attachez point votre affection aux plaisirs et voluptés qui sont commandés et ordonnés, car bien qu'il faille pratiquer les délectations nécessaires, c'est-à-dire celles qui regardent la fin et institution du saint mariage, il ne faut pas pour autant y jamais attacher le cœur et l'esprit. Mais quant à ceux qui sont mariés, c'est chose véritable, et que néanmoins le vulgaire ne peut penser, que la chasteté leur est fort nécessaire, parce qu'en eux elle ne consiste pas à s'abstenir absolument des plaisirs charnels, mais à se contenir entre les plaisirs. Il est vrai que la sainte licence du mariage a une force particulière pour éteindre le feu de la concupiscence, mais l'infirmité de ceux qui en jouissent passe aisément de la permission à la dissolution et de l'usage à l'abus. C'est toujours chose dangereuse de prendre des médicaments violents, parce que si l'on en prend plus qu'il ne faut, ou qu'il ne soit pas bien préparé, on en reçoit beaucoup de nuisances. Le mariage a été béni et ordonné en partie pour remède à la concupiscence, et c'est sans doute un très bon remède, mais violent néanmoins, et par conséquent très dangereux s'il n'est discrètement employé. J'ajoute que la variété des affaires humaines, outre les longues maladies, sépare souvent les maris d'avec leurs femmes. C'est pourquoi les mariés ont besoin de 2 sortes de chasteté. L'une pour l'abstinence absolue quand ils sont séparés, aux occasions que je viens de dire, l'autre pour la modération quand ils sont ensemble en leur train ordinaire. Certes, sainte Catherine de Sienne vit entre les damnés plusieurs âmes, grandement tourmentées pour avoir violé la sainteté du mariage. Ce qui était arrivé, disait-elle, non pas pour la grandeur du péché, car les meurtres et les blasphèmes sont plus énormes, mais d'autant que ceux qui le commettent n'en font point de conscience, et par conséquent continuent longuement en celui-ci. Avis pour conserver la chasteté. Soyez extrêmement promptes à vous détourner de tous les acheminements et de toutes les amorces de la lubricité, car ce mal agit insensiblement et par des petits commencements fait progrès à des grands accidents. Il est toujours plus aisé à fuir qu'à guérir. Ne hantez nullement les personnes impudiques, principalement si elles sont encore impudentes, comme elles sont presque toujours. Tenez-vous toujours proche de Jésus-Christ crucifié, et spirituellement par la méditation et réellement par la sainte communion. Car tout ainsi que ceux qui couchent sur l'herbe nommée Agnus Castus deviennent chastes et pudiques, de même, reposant votre cœur sur notre Seigneur, qui est le vrai agneau chaste et immaculé, vous verrez que bientôt votre âme et votre cœur se trouveront purifiés de toute souillure et lubricité, c'est-à-dire sensualité, débauche.